Vous savez ce qui s'est passé hier? On voulait prendre enfin un dimanche off, parce que ça a été un peu busy pour nous, comme busy égale occupé, nos amis français. Et notre chat a eu la bonne idée de faire une fugue, et on n'a pas pu le retrouver pendant une bonne journée. Et puis forcément, quand vous avez un animal, si vous avez déjà eu un animal, moi j'adore les animaux, Marine aussi, et pas votre animal qui rentre la nuit, le lendemain matin vous ne le voyez toujours pas, vous commencez à vous inquiéter. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a posté, on a mis bref des photos, on a vidé notre cartouche de couleurs pour récupérer notre second chat. Le premier est là, un clochette. C'est le premier, le deuxième, il se planque quelque part, j'espère qu'il n'a pas refait une fugue, bref. Enfin, il n'est pas du style à faire des fugues, mais bon bref, il est allé chez un voisin, il a dû sûrement se dire, bah, tiens, je l'ai marqué mon territoire. Et forcément, vous dormez un petit peu, vous dormez pas forcément très bien, on s'inquiète. Hein. Et puis on a mis ces papiers-là partout dans le voisinage. Et pourquoi je vous raconte ça? C'est que c'est très intéressant. Oh, il y a de fortes chances qu'on ne soit pas vraiment allé sonner aux portes. On allait faire quasi du porte-à-porte. Un truc qui est, pour des gens comme nous, c'est un petit peu inconfortable, pas vrai, d'aller sonner chez des voisins. Bon, la main, on le fait quoi. On va aller sonner chacun voisin un dimanche matin. Donc vraiment super hein, pour dire bonjour aux voisins quand vous venez de déménager il y a environ une semaine. Et entrer en matière, on a perdu notre chat. Voilà, est-ce que vous pouvez nous aider? On les dérange un petit peu. Et pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a fait un truc qui vraiment on n'aurait jamais fait? Est-ce que vous serez allé lever un matin, dimanche matin, aller sonner aux portes de tout le monde? Je vais rentrer discuter avec la sécurité d'un centre ici où il y a plusieurs maisons et je lui ai expliqué pourquoi. Elle a dû appeler sa responsable. La responsable dit ok bon allez vous êtes ok de mettre la petite feuille pendant 3 jours seulement. Et puis je suis allé au café, j'ai discuté avec le patron du café pour négocier que je pouvais mettre cette annonce devant son café. Alors, il y a vraiment autre chose à faire le dimanche matin, il donnait des cafés partout, il doit survivre dans le Covid-19 donc forcément il a autre chose, d'autres chats fouettés, c'est vraiment l'expression que de se dire est-ce que je vais autoriser de mettre un papier parce qu'il y a un chat qui était perdu. Et donc on va faire des choses vraiment inconfortantes, on va discuter avec les gens, on va aller parler, est-ce que vous n'avez pas vu un chat, déranger les gens, excusez-moi de vous déranger. J'ai fait ça avec mon épouse Marine, avec un bébé, pour aller retrouver notre chat. Et au passage, bonne nouvelle. Nous allons retrouver, c'est en allant justement une voisine, donc la persévérance paye, mais c'est autre chose dont je vous parlais tellement c'est important aujourd'hui. On est en train de me dire mais pourquoi Max me raconte ça? Très important ce que je vais vous dire. Et donc on allait voir la voisine et puis la voisine a vu notre chat chez le voisin, elle a appelé et génial. Donc au passage plein de bénéfices là-dedans. Donc avant que je vous parle maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous raconte ça tellement c'est important. Mais avant ça déjà il y a eu un avantage énorme. Déjà on a retrouvé notre chat, mais d'un coup ça a été l'occasion pour nous de faire plein d'amis. Et on s'est rendu compte en fait il y a des gens dans le voisinage et des gens merveilleux. On a tendance à croire que les voisins sont froids, distants, pas forcément sympas. Il y a des gens merveilleux tout autour de vous et on a tendance à avoir nos croyances limitantes. Et voilà pour la raison pour laquelle je vous raconte ça. Pas pour que vous puissiez vous inquiéter ou vous disiez ok super vous les retrouvez, c'est bien, vous pouvez le noter, ça avec grand plaisir, surtout si vous aimez les animaux. Mais la clé de tout ça c'est qu'on va faire des choses absolument inconfortables qu'on n'aurait pas du tout envie de faire. Un dimanche matin, aller vider sa cartouche d'encre, mettre du temps, mettre de l'argent, aller faire des choses inconfortables comme se faire du porte-à-porte, sonner aux gens, discuter, tenter de leur expliquer pourquoi, leur montrer une photo, leur donner un papier, aller bouger ça pendant 3 heures en plein cagnard au mois d'août. Pourquoi on va faire des choses comme ça? Quand on doit le faire. Nous allons faire des choses absolument inconfortables quand on doit le faire. Et vous m'avez souvent entendu dire, le bonheur se situe où? En dehors de votre zone de confort. Le bonheur et la réussite se situent en dehors de votre zone de confort. Si vous voulez avoir plus d'argent dans votre vie, une plus grande liberté, être plus heureux en couple, perdre du poids, ça ne va pas sortir, ça ne va pas rester sur votre canapé à attendre que ça se passe. Et beaucoup de gens sont comme ça, ils attendent, j'ai pas de chance, ils se mettent en position de victime, j'attends, j'ai pas de chance, j'espère que le président va changer, ma femme va changer, mon mari va changer, mes enfants vont changer. Et ils sont dans l'attente, ils sont dans la passivité ou d'être dans l'activité. Vous pouvez pas améliorer vos résultats si vous ne sortez pas de votre zone de confort. Le bonheur et la réussite se situent où? En dehors de votre zone de confort. Et quand d'un coup ça devient un non négociable, quand vous devez le faire, parce que c'est tellement important pour vous, vous faites des choses que vous n'aurez absolument pas l'habitude de faire, vous coupez le sucre, vous arrêtez de fumer, vous commencez à vous mettre au sport, vous commencez à faire des choses, vous commencez à vous former, vous commencez à investir de l'argent en vous pour développer vos compétences, vos connaissances, vous mettez votre ego de côté, vous commencez à accepter que vous n'avez pas forcément toutes les qualités, que vous avez aussi des faiblesses, qu'il faut combler ces faiblesses et construire ses forces, on commence à développer l'humilité, on fait ce qui doit être fait quand on doit le faire. Pour nous, c'était inconcevable. On devait retrouver notre chat. On l'aime, notre chat. Donc, quand on
quand on a fait ce qu'il devait faire, des choses vraiment qu'on ne voulait pas faire, parce qu'on devait le faire, on devait retrouver notre chat, et on l'a retrouvé. Mais si on n'avait rien à foutre de notre chat, on n'aurait même pas bougé nos fesses, on n'aurait pas du tout imprimé les choses, on n'aurait pas discuté avec les gens, bah ouais, mais puisqu'on aime nos chats, on va faire notre chat, on va aller le chercher. Donc maintenant, voilà la raison pour laquelle la plupart des gens ont une vie médiocre. Ou, si on devait noter sur 20, ce serait un 10 sur 20. Parce que ils ont des standards bas. Ils regardent ce qui se passe autour, ils disent ah bah les autres ont ça, moi j'ai un boulot, ils ont un boulot, ils ont une petite maison, moi j'ai une petite maison, j'ai un petit appartement, ça va, j'ai mes petites vacances, ça va, je survis, c'est bien. Je suis pas heureux, je suis pas vraiment épanoui, mon couple, bon il est à 6 sur 10, et puis bon mon bide, j'ai pris 3-4 kilos, c'est pas grave. Ils ont des standards moyens à bas. Et moi j'ai fait ça pendant des années, j'avais ces standards-là, je regardais ce que les autres faisaient. Je regardais pas par rapport à mon potentiel, je regardais pas par rapport à moi ce que je sentais au fond de moi, ce que j'étais capable de faire. Donc je regardais autour de moi. Ah bah les autres font ça, donc je vais faire ça. Mais à la fin, j'étais pas en train de vivre la vie de mes rêves, j'étais pas en train de vivre, j'étais pas en train de pétiller. La plupart des gens, ils sont pas comme ça. Peut-être que vous n'êtes pas comme ça, peut-être que vous êtes un mort-vivant, comme beaucoup de gens. C'est quoi un mort-vivant? C'est quelqu'un qui est vivant, mais qui n'a pas vraiment la vie. Il n'a pas les yeux qui pétillent, il n'a pas l'enthousiasme. Et l'enthousiasme vient, et la détermination vient, quand d'un coup, vos rêves et vos objectifs deviennent non négociables. Quand d'un coup, vous dites, mais non, je vais le faire. Point barre, je dois le faire. Pas j'ai envie de faire, pas j'espère que je vais y arriver, pas je voudrais bien et un jour ce serait bien. C'est d'un coup je vais le faire, point. Ça doit être fait. Et quand vous, d'un coup ça devient, boum, je vais le faire, point. Je vais gagner ce type de revenu, point barre, parce que vous avez un pourquoi fort, parce que vous voulez offrir la meilleure qualité de vie à vos enfants, parce que vous en avez marre d'en avoir marre, parce que vous ne voulez pas finir votre vie avec des regrets, parce que vous en avez marre de vivre à moitié, parce que vous en avez marre d'être dans votre petit appartement, ou peut-être que vous en avez marre d'être dans votre grande maison et vous voulez avoir une plus grande maison encore, vous voulez avoir une seconde maison. Je sais ce que vous voulez. Peut-être que c'est donner l'argent dans l'humanitaire. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui doit vous animer. Vous devez avoir ce qu'on appelle un désir ardent. Et quand d'un coup, ce désir ardent, ça devient maintenant, je vais le faire, et pas seulement je vais le faire, je dois le faire. Vous sortez de votre zone de confort. Vous commencez à faire tout ce qui doit être fait pour avancer, réussir et créer une vie extraordinaire. Donc maintenant, grande question pour vous. Est-ce que vous restez dans le statu quo? Est-ce que vous avez tendance à baisser la garde? Est-ce que vous avez des rêves et des objectifs? Ou est-ce que vous faites comme la plupart des gens, à attendre que ça se passe et vous comparez aux autres? Là, j'espère que ça va bien fonctionner, j'espère que ça va aller, etc. Ou vous dites maintenant ça suffit. Maintenant, c'est plus j'ai envie, maintenant je dois offrir une meilleure qualité de vie à mes enfants, je dois gagner plus d'argent, je dois perdre du poids, je dois solutionner ce problème qu'on a dans notre couple, je vais faire tout ce qui doit être fait, point barre. Quand vous êtes comme ça, vous bougez mon émerveille, vous déplacez les montagnes, vous devenez inarrêtable. Alright. Ça vous plaît et même si ça vous plaît pas, vous comprenez à quel point c'est important ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez des buts inarrêtables? Est-ce que vous êtes absolument déterminé à avancer? Vous devez faire ça. Et si ce n'est pas clair pour vous, vous devez absolument clarifier votre raison d'être, vous devez clarifier vos rêves et vos objectifs. Vous devez commencer à mettre au plus des j'ai envie ou j'espère et ça doit devenir je dois. Quand vous faites ça, il n'y a plus de limite. Vous êtes capable d'accomplir tous vos rêves. Et c'est comme ça que j'ai pu réaliser littéralement tous mes rêves et même les dépasser. Et tous les jours, c'est pince-moi si je rêve. Tellement ma vie est magnifique. Mais ça, c'est arrivé parce que j'ai élevé la barre, j'ai élevé mes standards et j'ai pas toléré la médiocrité. J'ai arrêté de me comparer avec les autres. Je commençais à dire, mais non, je dois le faire, point. Je voulais et je suis déterminé à offrir la plus belle vie qui soit, à maximiser chaque minute de ma vie, à maximiser mon potentiel. Et si ça résonne ce que je suis en train de dire, alors numéro 1, abonnez-vous pour recevoir gratuitement de prochaines vidéos, pour avoir des clés, des principes, pour vous aider à propulser vos finances, votre carrière, vos relations au niveau supérieur. Numéro 2, partagez-le à 3 personnes. Donc abonnez-vous, partagez à 3 personnes qui pourront en bénéficier. Tellement c'est important, ça peut changer la vie d'une personne à partager ce message. Numéro 3, si vous n'êtes jamais venu à mon séminaire Destination Réussite, c'est un séminaire phare de 3 jours qui a changé la vie de dizaines de milliers de personnes, qui est un must si vous voulez passer au niveau supérieur. Et donc, pour nous rejoindre, vous allez juste aller sur votredestinationreussite.com. Vous tapez l'URL votredestinationreussite.com. Vous avez sûrement un lien ci-dessous ou ci-dessus. Votredestinationreussite.com. Saisissez vos places. Les places se remplissent très vite. C'est un séminaire extrêmement prisé qui se remplit très très vite. Donc, inscrivez-vous maintenant. Abonnez-vous, partagez à 3 personnes et inscrivez-vous. Et au bonheur de vous accompagner à passer au niveau supérieur dans votre vie. Maintenant, plus de j'ai envie, plus j'espère, c'est je dois. Vivez vos rêves, maximisez votre potentiel. 3 jours pour transformer votre vie. 3 jours pour décupler votre leadership. 3 jours pour transformer vos finances et vos relations. Inscrivez-vous maintenant au séminaire Destination Réussite.